Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de retraite, plus particulièrement de lieux de retraite. Et j'ai sélectionné un lieu en particulier qui est Bali en Indonésie. J'espère que vous avez eu la chance d'y aller. Si vous n'avez pas eu la chance d'y aller, je vous recommande d'y aller au moins une fois dans votre vie parce que c'est un lieu très particulier et c'est pas étonnant que énormément de gens sur la planète prennent leur retraite à Bali et souhaitent prendre leur retraite à Bali. Donc voilà, j'en ai discuté hier avec une amie indonésienne qui souhaite aussi prendre sa retraite à Bali et on faisait un petit peu, vous savez, des plans sur la comète. Tiens, dans quelques années, on pourra prendre sa retraite, on pourra louer tel appartement, telle maison, telle villa. On regardait un petit peu les conditions et c'est vrai que dans la vie d'un rentier, dans la vie d'un futur rentier, eh bien c'est l'aboutissement en fait d'un parcours de vie puisque bon bah voilà, on travaille, on investit, on a des rentes et puis à un moment donné on décide de se retirer entre guillemets, en tout cas de passer du bon temps. Voilà, et un des lieux pour prendre du bon temps et passer ces vieux jours entre guillemets, c'est Bali. Alors on va voir un petit peu déjà avant de regarder les conditions pour prendre sa retraite à Bali en tant que Français, parce qu'on va voir que ça va dépendre des nationalités. Donc ce dont je vais parler ici, c'est vraiment pour les Français, c'est même pas pour tous les Européens. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai pour certains Européens, mais pas tous. Donc voilà, on a la chance, il y a vraiment une liste restreinte de pays qui peuvent prendre leur retraite, enfin de personnes qui viennent de ces pays qui peuvent prendre leur retraite, puisque les visas de retraite ne sont permis que pour une liste très restreinte de pays. J'étais étonné de cela et la France en fait partie. Cocorico. Donc, déjà Bali. Alors Bali, moi c'est quand je suis arrivé en Asie du Sud-Est la première fois, donc en 2015, je suis arrivé à Singapour et mon premier, vous savez un peu la manière de vivre ici quand on est en Asie du Sud-Est, quand on est à Singapour, c'est le week-end ou dès qu'on a 2-3 jours, dès qu'il y a un jour férié, eh bien on part passer des week-ends un peu à droite à gauche en Asie du Sud-Est. Et un de mes premiers voyages, puisque c'est tellement célèbre, c'était Bali. Et c'est vrai que j'en attendais énormément de Bali et j'ai pas été déçu. Ça a été un dépaysement absolument total. Donc si vous avez un premier voyage à faire pour découvrir l'Asie du Sud-Est, eh bien vous pouvez y aller directement parce que vous allez sûrement adorer. Voilà, alors Bali c'est une île en fait en Indonésie qui est très très grande, donc il y a des endroits qui sont très touristiques, il y a des endroits qui sont très peu touristiques, donc il y a vraiment, il faut énormément de temps en fait pour découvrir cette île et voir ce qu'elle a à nous offrir. Donc moi j'y étais en tout, j'y étais peut-être 4 à 5 fois et je suis resté en tout peut-être 2 à 3 mois quand même à Bali. Donc je connais pas mal d'endroits à Bali, mais il y a énormément d'endroits que je ne connais pas encore. Mais j'en connais suffisamment pour me dire oui, clairement, c'est un endroit où on peut prendre sa retraite. Vous allez voir que presque tous les voyants sont au vert concernant cette destination. Donc c'est pas étonnant que des Australiens, des Américains, des Européens prennent leur retraite massivement à Bali, mais je vous rassure, il y a encore de la place. Alors pourquoi c'est extraordinaire Bali? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire oui, enfin il y en a d'autres qui prennent leur retraite à Phuket ou dans d'autres, en Thaïlande, en Malaisie ou dans d'autres endroits en Asie du Sud-Est, aux Philippines, etc. Mais c'est vrai que Bali est un peu particulier parce que déjà il y a une atmosphère, une ambiance unique. Il y a un peu parfois on a l'impression qu'il y a une dilatation du temps. C'est vrai qu'on s'assied, il y a des bars qui font face à la plage, il y a de la musique, lounge, il y a les temples en fait, il y a énormément de temples là-bas. Alors là-bas les maisons c'est quasiment des temples en fait, des temples hindous. Donc les locaux là-bas, les Balinésés, ils ont des fleurs dans les cheveux, ils sourient tout le temps. On a l'impression d'arriver au jardin d'Éden, quoi. C'est une forme de paradis. On a l'impression qu'ils ont recréé. Il y a beaucoup de végétation un peu partout. Il n'y a pas des maisons vraiment comme on a un peu dans les villes ici, avec vraiment du béton. Non, vraiment tout est. Ils ont une manière de faire les choses qui est belle en fait. Voilà.
Donc il y a des fleurs, il y a une profusion de végétation partout. C'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment particulier. Vous baladez dans les rues, vous voyez des temples, les gens ils ont une grande ferveur religieuse aussi. Moi je ne suis pas religieux du tout, hein, mais c'est vrai que ça touche quand même. Ça touche quand même. Donc, et puis ils sont très sympas, très gentils, très accueillants, faut y aller. Faut vraiment y aller. Hein. Je sais même pas si je vais mettre des photos parce que je veux vraiment que vous y alliez. Donc juste allez-y bien sûr quand ça sera réouvert, puisque là l'économie a sombré littéralement avec la crise actuelle. C'est vraiment, enfin j'ai des amis qui sont là-bas, hein, des locaux, ils sont en train de, c'est presque en situation de famine. Hein. Ils sont repartis dans les rizières en fait. Hein. Oui, il y a des rizières là-bas aussi. Enfin, c'est vraiment, il y a des rizières, il y a des montagnes, il y a évidemment la mer, c'est les couchers de soleil. Enfin bref, c'est une vie. Il y a du surf aussi pour ceux qui aiment le surf. Et puis il y a pas mal de Français qui sont installés là-bas. Hein. Si vous voulez trouver des boulangeries françaises, j'ai trouvé des boulangeries françaises à Bali. De toute façon, il y a toujours des Français. Il y a toujours un Français. Ça, c'est une constante. Où que vous alliez dans le monde, j'étais au fin fond du Laos, j'étais au fin fond de la Birmanie, il y avait des Français. Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Philippines, pareil, vous allez au fin fond des Philippines, une plage perdue, il va y avoir un café, un restaurant sur la plage, et vous sentez tout de suite qu'il y a quelque chose de français. Vous sentez dans l'écriture du menu, etc. Vous sentez qu'il y a une French touch. Partout. Vraiment, ça c'est pour ceux qui se disent tiens, je vais me sentir un peu isolé. Non, 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 non. Vous avez des communautés françaises partout. Le français, vraiment, les gens même se plaignent. Hein, je veux dire, même à Singapour, je veux dire, il n'y a pas énormément de Français. Il y a 25 000 Français à peu près à Singapour. Mais les gens se plaignent. Ah, il y a trop de Français, etc. Il y a toujours trop de Français partout. Bref, donc je continue sur les conditions. Alors, donc vous avez compris, c'est une destination vraiment top, très 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 belle. Alors maintenant, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres avantages. Au niveau du logement, en fait, c'est vraiment absolument magnifique. C'est des maisons particulières, donc vous pouvez louer des villas. Donc ça coûte combien de louer une villa? Ça coûte 500 €, 600 €. Vous avez une villa avec 200 mètres carrés, avec 2-3 chambres. Il y a une piscine, toujours des piscines à l'intérieur, de la végétation, un jardin. Il y a toujours des choses belles. Enfin, vraiment, c'est conçu nativement, naturellement, comme c'est beau. Alors, vous arrivez, c'est toujours c'est beau. C'est pas les vis cachées c'est pas le sani-broyeur parisien. Il n'y a pas d'arnaque de ce type-là. Il n'y a pas d'entourloupe. Il faut vérifier. C'est juste beau. Ils sont là. Tout est ouvert d'ailleurs. C'est pas de problème de squat ou d'insécurité. Voilà. Donc, je vais peut-être mettre un lien d'ailleurs en description pour que vous alliez regarder un petit peu les appartements, les maisons, les villas qui sont allouées à Bali. C'est les plus belles du monde. Hein. C'est dépaysement assuré. Donc, pas cher du tout. Il faut compter 500 €, 600 €, 700 € dans ces eaux-là. Voilà. Alors, il faut pouvoir, dans les conditions, il faut pouvoir louer donc une location long terme. Hein. Prenez votre retraite, donc c'est une location long terme, donc c'est 1 an. Voilà, il faut compter 500 € à peu près par mois de loyer. Vous pouvez descendre moins. Hein. Il y a moins. Hein. Si vous voulez juste un appartement, c'est possible. Mais si vous voulez une belle villa, j'ai vu, ça commence à... Je convertis tout en euros hein, parce que tout est en dollars américains ou bien en devise locale. Le Indonesian Rupiah, donc la roupie indonésienne. Donc voilà. Donc vous avez le jardin, vous avez tout ce que vous voulez. Ensuite, ce qu'il faut des preuves de revenus. Alors, preuve de revenus, en fait, il demande un revenu de 1500 $, ça fait 1250 € à peu près par mois. Donc c'est vraiment facile. Je veux dire, je faisais une vidéo il n'y a pas très longtemps justement sur les revenus passifs. Je disais qu'il faut au moins 2000, 2500, 3000 € de revenus passifs. Ouais, j'ai failli être attaqué par un frelon asiatique. Donc voilà, donc si vous avez à partir de 1500, c'est réglé, il n'y a pas de souci. Et puis vous avez suffisamment pour vivre ici en fait, vous allez voir, parce que vous avez payé le logement 500 €, vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de dépenses non plus. Donc voilà, donc si vous avez 1500, 2000, 3000, c'est bon.
vous êtes prêt. Alors le problème, un problème, c'est que le minimum de retraite, c'est 55 ans. Voilà. Ça, c'est pour avoir le visa retraite. Hein. Si vous n'avez pas le visa retraite, bah, vous y allez comme touriste, ou bien vous pouvez avoir des visas de 6 mois, 180 jours. Enfin bref, c'est pas vraiment l'idéal. Hein. Donc ici, vraiment, je me focalise sur le visa retraite, qui est un visa long terme, 1 an, renouvelable, etc. Donc voilà, 55 ans, malheureusement, il faut attendre un petit peu pour bénéficier de ce visa retraite. Ensuite, ce qui est alors c'est pas du tout, au début j'ai fait oh là là, c'est compliqué. Il faut recruter un local. Alors ça peut être soit un assistant, soit une personne qui fait le ménage, soit une personne qui fait la cuisine, etc. Là, je me suis dit oh là là, ça va faire des frais, etc. Mais en fait pas du tout. Ça coûte le salaire. C'est pas une blague. Hein. Le salaire là-bas c'est 70 € par mois. J'ai vu, encore je suis gentil parce que j'ai vu 100 $ par mois. Donc vous la recrutez pas à plein temps, hein, vous pouvez la recruter en fait pour quelques heures. Donc quand ils disent recruter, c'est vous la recrutez comme vous voulez. En tout cas voilà, le prix moyen c'est moins de 100 € par mois. Voilà. Et en plus ça peut être pas mal je trouve d'avoir une personne qui fait la cuisine, qui fait le ménage, une personne qui fait le ménage au moins, ou bien c'est-à-dire que la main d'œuvre coûte tellement peu cher là-bas. Je pense pour 100 € elle fait tout, hein, elle fait même le massage, tout est c'est all including. Donc voilà. Non, on n'abuse pas, on donne du travail aux locaux. C'est juste que là-bas, la main-d'œuvre, elle est moins chère. Et surtout maintenant, il y a la moitié des gens qui sont au chômage. Donc vous faites une bonne action en même temps. Ça, c'est une manière de se remettre un peu de moralité et d'éthique. Mais c'est vrai que 100 € quand même, c'est pas cher. Bref. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Donc on a vu ça. Bon, bien sûr, il vous faut une assurance, mais il n'y a pas de souci là-bas parce qu'il y a tellement d'expatriés qui sont installés là-bas qu'il y a des hôpitaux, il y a tout. Hein. Donc vous installez, si vous avez vraiment peur de tomber, vous êtes vieux, etc., vous pouvez vous installer près des hôpitaux dans le sud, donc les hôpitaux d'excellente qualité, de niveau de ce qu'on même. Avant, je disais du niveau de ce qu'on a en France, mais en fait, non, c'est largement supérieur à ce qu'on a en France, puisqu'en France, vous êtes en saturation. En France, quand on prend un rendez-vous, on a le rendez-vous 6 mois plus tard. Enfin bref, disons que la qualité est largement meilleure. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Donc on a dit, donc 1500 € par mois minimum de rente, ou bien, ça c'est important, ou bien ils disent 18 000 $ ou 15 000 $, enfin bref, autour de 15 000 € que vous pouvez apporter la preuve que vous avez 15 000 € de cash. Voilà. Alors une fois que vous avez votre visa de retraite, vous pouvez ouvrir un compte bancaire local, etc. Si vous avez envie. Hein. Vous pouvez aussi vivre très bien en utilisant TransferWise. Je fais un peu de pub pour TransferWise. Toujours TransferWise, c'est tellement une entreprise extraordinaire. Lien en description, vous pouvez payer avec les meilleurs taux de change, tout ce que vous voulez, carte. Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir un compte bancaire en Indonésie. Vous continuez d'utiliser votre carte TransferWise, ça vous coûtera beaucoup moins cher puisque les frais de transfert sont vraiment les plus bas du marché. Voilà. Pourquoi? Parce que vous recevez votre retraite ou vos revenus passifs en euros, par exemple, et puis vous les dépensez en roupies indonésiennes. Donc à un moment, il y a un transfert qui se fait. Donc qui va payer? Quel est le taux de change? C'est TransferWise qui est le meilleur. Donc naturellement, ça va vous coûter moins cher de passer par cette banque. Voilà. Et si vous passez par le lien en description, vous avez un bonus. Je ne me rappelle plus exactement le bonus, il vous donne de l'argent ou un truc comme ça pour la première ouverture, mais uniquement si vous utilisez le lien. Donc, voilà. Alors, quoi d'autre? Donc, on a vu l'argent, on a vu recrutement, on a vu qu'on doit avoir... Il vous demande aussi un CV. Je ne sais pas pourquoi, un CV. Alors oui, très important, j'allais oublier. Vous n'avez pas le droit de travailler. La retraite, c'est toujours comme ça. Hein. C'est vraiment, tu es en retraite, tu ne travailles pas. Et tu n'as pas le droit de faire tourner, ils mettent running a business. So, running a business, c'est en fait être le directeur d'une société. C'est-à-dire en fait faire tourner une société. Voilà. Après, rien ne vous empêche, évidemment, d'être actionnaire d'une société, de votre propre société, à partir du moment où vous n'êtes pas le directeur. C'est toujours, vous savez, c'est toujours vraiment la zone grise, cette histoire de directeur et d'actionnaire. C'est vraiment le borderline. On a la même chose en fait à Singapour. C'est-à-dire que vous avez le droit d'être actionnaire, vous avez le droit d'être investisseur en fait. Voilà. Vous avez le droit d'être actionnaire même à 100% de votre société. Par contre,
il ne faut pas travailler. C'est-à-dire l'acte de travail, c'est bizarre parce que toute notre vie, on nous demande de travailler, mais quand on arrive en retraite dans ces pays-là, parce qu'ils ont peur en fait que vous voliez en fait le travail des locaux, voilà, qui sont déjà dans la misère. Donc on ne va pas voler un emploi local. Bon. Donc, bon, après, il faut évidemment, c'est toujours la nuance entre actionnaire, directeur. Il faut aller quand même contrôler que la personne elle travaille vraiment, qu'est-ce qu'elle fait vraiment, surtout si vous travaillez dans le numérique, digital, etc. C'est chaud. Alors il y en a qui se sont fait choper en Thaïlande quand même, parce que parfois c'est trop évident. Toute la journée ils sont en train de travailler dans les cafés, dans les workplaces, vous savez les work cafés maintenant, tout ça. Donc, bon voilà, faut vraiment. Après, si vous n'avez pas envie de travailler, juste regardez vos rentes, vos revenus passifs tomber, il n'y a pas de souci aussi, hein, vous pouvez le faire. Mais disons que voilà, vous n'êtes pas censé travailler quand vous êtes sur place, ni faire tourner un business. Voilà. Donc, écoutez, je crois que c'est tout. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir prendre votre retraite dans la zone tropicale et en particulier en Asie. Dites-moi s'il y en a qui ont vraiment ce projet. Dites-moi s'il y en a qui l'ont déjà réalisé, parce que je sais qu'il y en a qui vont partir récemment même pour voir un petit peu comment ils pourraient s'installer ici. C'est toujours intéressant de discuter de ce sujet. Vous savez, c'est comme les voyages en fait, la retraite, ça fait rêver, quoi. C'est un sujet qui fait rêver, même si en fin des fins, vous finissez votre retraite dans un trou à Paris. J'espère que ça ne sera pas le cas, mais même si c'est le cas, le temps que vous aurez planifié, imaginé, fantasmé sur votre retraite tropicale, dans un paradis tropical, eh bien ce temps, croyez-moi, vous aura procuré énormément de plaisir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.